Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que que vous avez passé une bonne première partie de culte. Et en tout cas, moi, je suis très encouragé parce que Jean a choisi des super thèmes, des thèmes dont on va reparler dans ce texte. Et, euh, et je trouvais que c'était ce texte un bon moment pour l'étudier, puisque en ce moment, l'Église parle beaucoup de ce qu'on peut faire pour travailler à l'extérieur de l'Assemblée. Ce qu'on peut faire pour... Je viens de voir qu'il y a des gens que j'avais pas vus qui étaient là. Donc le travail à l'extérieur de l'Église, on en parle beaucoup en ce moment à l'extérieur de l'Assemblée, et notamment avec le projet d'implantation à Étampes, qui nous met devant un travail d'évangélisation et qui teste aussi notre confiance en Dieu. Et alors personnellement, probablement parce qu'il y a ces projets, je suis vraiment édifié en ce moment par des textes qui décrivent le royaume de Dieu et qui nous indiquent comment nous devons participer à ce royaume. Et ce qui, nous qui sommes aujourd'hui dans cette période particulière de l'histoire du monde, période particulière de l'histoire du monde, parce que période intermédiaire. Aujourd'hui, en 2025, on vit dans un monde un peu particulier parce que tout est accompli, l'œuvre du salut est accomplie, elle est parfaitement accomplie, mais on attend. On attend que le royaume revienne, on attend le Seigneur. Et moi, je trouve édifiant de relire la manière dont Jésus s'occupe des âmes, et en particulier la manière dont il va les chercher, ces âmes. Et je crois qu'on peut trouver des enseignements vraiment riches sur notre manière de parler de l'Évangile, notre travail dans et à l'extérieur de l'Assemblée, pour que toujours plus de personnes puissent se tourner vers le Seigneur, toujours plus de personnes puissent se ressourcer avec le Seigneur. Alors, le texte que je propose d'étudier, c'est dans Luc 15, les versets 1 à 10, que je vous invite à lire avec moi. Deux textes, deux petites paraboles qui sont courtes, qui sont magnifiques, et que du coup, je vais étudier en prolongement de la prédication d'il y a 15 jours pour ceux qui étaient là à Morigny, et qui illustrent avec quel amour Jésus vient chercher les croyants et accueille les nouveaux sujets de son royaume. Et comme beaucoup d'autres paraboles, ces deux textes nous enseignent sur ce que nous devons faire, mais on verra aussi que ce texte nous enseigne sur le caractère de notre Seigneur. Je vous invite à lire donc Luc 15, les versets 1 à 10 dans la version du Semeur. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. J'imagine que vous connaissiez un petit peu ce texte, vous l'aviez déjà croisé. Alors, je vous propose de parler d'abord de la brebis et de cette pièce.
Alors cette pièce, selon les traductions, elle est aussi traduite par drachme. Une drachme, c'était une monnaie qui était utilisée donc à l'époque. Tous les deux sont perdus. La brebis, la pièce sont tous les deux perdus. Et dans ce texte, on remarque un truc. On remarque que Jésus utilise deux situations dans lesquelles il y a un rapport de possession entre le berger et la brebis, et entre la femme et sa pièce, sa drachme. La brebis, elle appartient au berger, et la pièce, elle appartient à la femme. Et vous avez remarqué que la brebis, dans l'histoire, n'est pas encore ramenée par le berger, et pourtant elle lui appartient déjà. Donc, premier rappel dans cette parabole, c'est que nous appartenons à Dieu, qu'on le veuille ou non, dans le sens où Dieu est notre créateur. Dieu nous enseigne dans la Bible que de toute éternité, il avait prévu que nous allions exister et Dieu a voulu que nous existions. Dieu a voulu que nous vivions aujourd'hui, en 2025, que nous soyons là, rachetés, non rachetés, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout être humain, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses souffrances et ses blessures, est une brebis perdue dans ce monde. C'est une brebis que le Seigneur cherche à sauver. Alors pourquoi? Justement parce que nous lui appartenons. Dieu, c'est notre créateur, et il a pour l'humanité, nous dit la Bible, un amour qui est sans limite et il n'a jamais cessé d'aimer les hommes, d'aimer les femmes qui ont habité cette terre. Son amour ne s'arrêtera pas. Donc par défaut, on est comme cette brebis, et qu'on le veuille ou non, on est désiré, créé et aimé de Dieu. Mais nous arrivons dans ce monde avec notre cœur de pécheur. Et tout le problème est là. C'est une réalité, alors qu'on l'accepte ou pas, mais c'est une réalité qui nous est expliquée dans la Bible. La maladie du péché nous contamine dès l'instant où nous arrivons dans ce monde. Donc voilà dans quel contexte évolue cette brebis perdue. Voilà dans quel contexte nous évoluons. Nous appartenons au Seigneur, nous sommes recherchés par le Seigneur, bien que notre péché nous sépare du Seigneur. Donc, cette brebis, elle est en danger, et on voit que le berger va fournir un grand effort pour aller la chercher, pour aller la retrouver. Et c'est un effort qui est disproportionné. Alors je dis disproportionné parce que le berger laisse les 99 autres pour s'occuper d'une seule. De même que la femme va fouiller avec soin toute sa maison pour retrouver une pièce sur les 10 qu'elle a. Il y en a une qui est perdue, une seule. L'idée, c'est que, et c'est là-dessus que Jésus insiste, c'est que tous deux se concentrent sur une toute petite partie. L'énergie est mise sur une très faible quantité versus une grande quantité par ailleurs. Une brebis va faire l'objet de toutes les attentions du berger, et il laisse les 99 autres derrière. Mais que veut dire, du coup, Jésus en forçant le trait sur les quantités? Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, par là? Eh bien, je pense que ce que Jésus veut montrer à ces détracteurs-là, et puis aux autres personnes, parce qu'en fait, Jésus ne parlait pas qu'à des détracteurs, il parlait aussi à des gens qui étaient avides de l'écouter. Jésus veut dire que sa priorité sera toujours de sauver ceux qui en ont besoin et qu'il ne ménage jamais ses efforts pour ça. Alors, il faut savoir que les pharisiens prêchaient que si on mangeait avec des gens qui étaient impurs spirituellement, donc les collecteurs d'impôts et les gens, les pécheurs, les gens notoirement pécheurs, eh ben on devenait leur égal, on devenait comme eux. En fait, on avait leur péché et on devenait exactement comme eux, quoi. On se transformait en pécheurs d'un coup. Et Jésus dit que c'est précisément ce qu'il faut faire pour sauver ceux qui sont perdus. Il faut aller à leur rencontre où qu'ils se trouvent. Ça, dans la tête d'un pharisien, je vous assure que ça, c'était pas logique, et ça le faisait tout de suite, je pense, monter dans les tours. Alors aujourd'hui, nous, ce geste nous semble naturel, mais eux, les pharisiens, jugeaient, étaient dans la morale systématiquement. Et ce que Jésus était en train de leur dire là était complètement différent de ce qu'eux faisaient. Et moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est que le sort de la brebis dépend entièrement de l'effort de recherche du berger. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Si le berger n'y va pas, la brebis reste perdue. S'il n'y va pas, sa condition restera la même. Elle n'arrivera pas à s'en sortir sans le berger. Donc en fait, s'il ne fait rien, elle est condamnée. Et c'est précisément la condition spirituelle de l'humanité que Jésus leur rappelle ici. Bien que créé et désiré par Dieu, malheureusement, le péché nous condamne à rester séparés de Dieu. Dans Romains 3, Paul écrit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Voilà. Il n'y a pas un seul juste, il n'y en a pas un seul. Nous avons tous, de tout temps, eu besoin de ce salut, et parce que nous avons tous, de tout temps, été sous l'emprise du péché, tous sont égarés, pécheurs, alors tous ont besoin du salut et tous ont besoin du Seigneur. Mais alors, pourquoi Jésus se concentre sur les pires? Pourquoi Jésus se concentre sur ceux qui sont notoirement pécheurs? Si tous les pécheurs, si tous sont pécheurs, pourquoi aller chez les pires pécheurs? Alors ce que Jésus explique, donc ailleurs dans d'autres paraboles, par exemple la parabole du semeur ou celle du bon berger, c'est qu'il y a ceux qui se savent perdus et il y a ceux qui ne le reconnaissent pas, qui ne se savent pas perdus. Et ça fait toute la différence. C'est pas que Jésus va chez les pires en fait. Le Seigneur veut sauver chacune des âmes, quelles qu'elles soient. Mais ceux que Jésus sauve reconnaissent qu'ils ont besoin d'être secourus. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement, théologiquement, la conviction de péché. La conviction de péché. Se reconnaître pécheur, c'est une étape qui est essentielle pour s'emparer du pardon, pour vouloir du pardon des péchés. En fait, il faut se reconnaître pécheur. Il y a cette étape qui est nécessaire dans le processus de conversion. Quand nos enfants se disputent, des fois, on leur demande, ou je leur demande, de se demander pardon. Mais parfois, nos enfants, quand ils se disputent, alors ils disent pardon, hein, mais ils ne réalisent même pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Donc, je leur dis, mais pourquoi tu as dit pardon? Je ne sais pas. Et en fait, ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. En fait, comment on peut offrir une solution au péché à quelqu'un qui ne reconnaît même pas son péché? C'est impossible. Donc voilà pourquoi Jésus, dans Jean 10, qui utilise à nouveau l'image du berger et de ses brebis, dit que ses brebis entendent sa voix. Vous vous souvenez de ce passage? Et qu'elles le reconnaissent. Mes brebis entendent ma voix et elles me reconnaissent. Il y a un moment où la personne qui est placée devant le Seigneur, devant la bonne nouvelle de l'Évangile, de ce qu'il a fait pour lui, personnellement, il y a un moment où cette personne doit s'emparer de l'offre du salut. Et dans la conversion, Dieu nous laisse prendre une décision. C'est notre décision. Ça va être notre décision. Et ça, il se refuse de la prendre à notre place. Alors, jamais, il faut quand même souligner quelque chose ici, c'est que jamais personne ne pourra se prévaloir d'un mérite pour son salut. Personne ne se sauve par lui-même. Mais en revanche, toute personne face à cette offre du salut a le pouvoir de l'accepter ou de la refuser. Et malheureusement, tout le monde n'entend pas le Seigneur. Ça, c'est la dure réalité de ceux qui parlent du Seigneur et de ceux qui ont à cœur l'évangélisation. Une personne aussi perdue soit-elle peut ne rien entendre de l'appel du Seigneur. Donc c'est normal qu'on essuie des échecs quand on essaye de participer à des projets d'évangélisation ou quand on essaye de tout simplement parler de sa foi. C'est normal. Et il est normal que des gens refusent de nous écouter quand on dit que Dieu a changé nos vies, qui refusent d'entendre parler de qui est Jésus. Et je dirais même que c'est logique, en fait, que des gens jugent les chrétiens, que des gens jugent la parole de Dieu. C'est normal, en fait, s'ils ne sont pas disposés à la reconnaître. Et c'est assez logique que les chrétiens essuient des persécutions aussi, régulièrement dans l'histoire de l'Église. Toutes les brebis n'entendent pas le Seigneur.
Voilà, le Seigneur sait, et son royaume, en revanche, n'arrêtera pas de grandir et d'avancer. Et on parlait il y a 15 jours de la parole du grain de sénévé, où le royaume est décrit comme une toute petite graine par Jésus, qui n'arrêtera pas de grandir et qui dépassera les autres plantes. Et, et c'est la parole au sein de ce royaume qui va faire son œuvre, selon le plan de Dieu. C'est la parole qui va permettre à ce royaume de grandir. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il est difficile à vivre parfois, hein, pour nous qui aimons le Seigneur et qui voyons les avantages à se laisser secourir. Des gens ne vont pas écouter le Seigneur. Des gens ne vont pas entendre ce qu'on a à leur dire, et pourtant le royaume continuera de grandir. Alors maintenant, quand même, ces deux paroles, elles nous encouragent. Elles nous encouragent parce que Jésus, en montrant avec quel soin il vient chercher un par un ceux qui en ont besoin, nous donne un modèle. Le Seigneur nous donne vraiment un modèle, je trouve, qui est merveilleux, moi, dans ces deux paraboles. Un modèle qui nous aide à savoir comment on peut s'y prendre pour que le royaume de Dieu arrive auprès de toujours plus de personnes. Parce que, en fait, c'est notre boulot. Nous devons être un témoignage, une lumière dans ce monde. Nous, les chrétiens, nous sommes chargés de cette difficile responsabilité. Et depuis ce petit bout de royaume de Dieu, qui est l'Église, l'Église locale, ou l'Église avec un grand E même, mais nous avons cette responsabilité ici. Et la moisson est immense, la moisson est démesurément grande. Alors, je rappelle ici juste un truc sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, hein, n'est pas encore de ce monde. Donc on en a parlé tout à l'heure. Un jour, Jésus va revenir pour l'instaurer définitivement, mais nous sommes dans une période qui est transitoire, où le péché, gloire à Dieu, s'est réglé. Le Seigneur a réglé la dette, mais Dieu retarde le retour de Jésus pour que un maximum soit sauvé, un maximum d'âmes soient sauvées. Alors nous, on n'a pas l'air comme ça, mais nous sommes, ce matin, dans un petit poste avancé du royaume de Dieu. Nous sommes dans une minuscule partie du royaume de Dieu, perdue au milieu d'un monde déchu. Et nous devons, en attendant, tenir, travailler à l'œuvre du Seigneur. Et je crois que notre œuvre dans ce royaume, notre ministère, doit s'inspirer de la manière dont Jésus vient chercher sa brebis perdue dans ce texte. Et la manière dont la femme cherche et trouve la pièce qui est perdue. Alors au passage, la pièce, la drachme, dans d'autres traductions, hein, avait la valeur d'une journée de travail. Une pièce, c'était une journée de travail. Donc une journée d'un ouvrier, de salaire d'un ouvrier. Donc c'était quand même de l'argent. C'était quand même une quantité d'argent, et on comprend que cette personne soit attachée, au moins matériellement, voire émotionnellement. Parce que quand on perd quelque chose, même si c'est de l'argent, bah, en fait, ça peut nous atteindre émotionnellement. Chaque pièce est importante pour elle. Donc elle la recherche avec soin, et la parole nous dit jusqu'à ce qu'elle la trouve. Jusqu'à ce qu'elle la trouve. De même que ce berger va chercher les brebis qui sont désespérées et seules jusqu'à ce qu'il les trouve. Et ce détail magnifique, il la met sur ses épaules avec joie. Il la met sur ses épaules avec joie. Et je crois que nous sommes appelés, nous, dans notre petit bout du royaume, cette petite partie du royaume qui est l'Église, nous sommes appelés à avoir le même amour pour les perdus, et nous sommes appelés à accorder la même importance et la même énergie aux âmes qui sont perdues. On porte des projets dans l'Église, hein, qui vont dans ce sens. J'ai rappelé tout à l'heure l'évangélisation, l'implantation à Étampes. L'évangélisation a eu lieu d'ailleurs hier, je crois. Hier, il y a eu l'évangélisation. Hein. Ouais. Il y a des groupes de maison, il y a les groupes bibliques, les études, qui sont autant de projets qui permettent d'aller chercher et de continuer à prendre soin de ceux qui sont au Seigneur et ceux qui sont perdus, pour les aider à rencontrer le Seigneur. Et en fait, moi, ce qui me touche dans cette parabole, c'est qu'on ne voit pas Jésus ménager ses efforts. La femme, elle cherche sa pièce, mais elle ne fait pas une pause. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle ne s'arrête pas en plein milieu pour reprendre le lendemain, ou elle ne se dit pas je vais m'arrêter, je vais attendre qu'il fait jour. Non, elle allume la lampe et cherche jusqu'à ce qu'elle trouve, nous dit Jésus. Et c'est vraiment des exemples que nous sommes appelés à suivre, je pense, et
qui nous appelle à persévérer avec le plus de fidélité possible et le plus de régularité possible. Voilà, nous sommes les citoyens du monde, nous faisons partie de ce royaume, et ce royaume est voué à grandir. Ce royaume, le Seigneur en prend soin, il annonce qu'il va grandir, il annonce qu'il va donner lieu à la fin au retour du Seigneur. Et bien que le Seigneur ait le pouvoir de se passer de nous, Dieu a voulu qu'on ait une responsabilité dans l'expansion de ce royaume. Alors là, il y a un mystère, parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. On est d'accord là-dessus. Dieu, Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de chacun indépendamment. Et pourtant, il choisit de faire de nous des ouvriers de sa gloire. Et ça, c'est merveilleux, dit comme ça, mais c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches à faire. Moi, personnellement, j'ai laissé passer des dizaines d'occasions de dire que j'étais chrétien. Ça m'est arrivé un nombre effarant de fois, alors qu'il y avait des gens qui disaient, qui parlaient de leur foi, de leur religion, et pourtant je ne parlais pas, je manquais des occasions. Et j'ai souvent agi pas comme un chrétien, j'ai souvent pas agi comme un chrétien devrait agir. Mais voilà, les sujets du royaume sont appelés à chercher les âmes perdues, avec le même amour et la même compassion. Et le Seigneur nous donne un outil pour ça, son outil qui est la parole, qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle qui a changé le monde il y a 2000 ans. Au prix du Fils, Dieu, au prix du Fils, sauve indépendamment, un par un, chacune de ses brebis pour l'éternité. Alors ça, cette parole, elle aura l'effet d'une bombe sur les uns et elle n'aura aucun effet sur les autres. Beaucoup resteront sourds à son appel et certains verront, en revanche, combien ils ont besoin de lui à cause de leurs péchés. Jean 9, 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Voilà, alors, le Seigneur est le roi d'un royaume qui vient chercher ceux qui sont perdus, donc on l'a vu, mais il est aussi celui qui accueille les nouveaux avec joie. Et on ne peut pas parler de ces deux textes sans s'arrêter un peu sur cette joie du berger qui appelle ses amis et ses voisins pour se réjouir avec lui. Pareil pour la femme, elle appelle aussi ses amis et ses voisines. On ne peut pas ne pas parler de, je cite, « la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie ». C'est merveilleux en fait cette indication, ce détail-là dans ces textes. Jésus nous dit qu'il a, lui, de la joie quand une personne rejoint le royaume. Il dit qu'il a, lui, de la joie, mais il dit aussi que le reste du royaume a de la joie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve extraordinaire que la réalité humaine ait un impact sur la réalité céleste. Le royaume de Dieu, celui pour lequel on travaille ici-bas, il est sensible à ce que nous faisons. Lors des baptêmes ou des conversions, on le rappelle souvent ça. On dit le Seigneur est heureux. Aujourd'hui, il y a la fête dans le ciel. On le rappelle souvent. Et donc, c'est une réalité qui nous est rappelée dans ce texte. Et même notre Église, donc notre Église, ce bout du royaume de Dieu, doit manifester sa joie quand un pécheur vient à Christ. Je pense qu'on est vraiment appelé à manifester notre reconnaissance au Seigneur et puis notre joie tout simplement, quand une nouvelle âme vient à Christ. Alors même si on est des Occidentaux, parfois trop froids, personnellement en tout cas, qui montrent peu leurs émotions, je parle pour moi, pas pour vous, on est dans la joie, je suis dans la joie quand une personne de l'Église se tourne vers Christ. Et ça, je pense qu'on est vraiment appelé à se le témoigner et à se le montrer entre nous. Et je crois que savoir notre Seigneur heureux quand une conversion a lieu, ça change quelque chose pour nous ici à l'Église. On ne se sent pas seul. On ne se sent pas seul dans ce monde. Et on est encouragé de savoir qu'il regarde attentivement ce que fait son Église. Et du coup, en fait, ces paraboles,
ces deux paraboles avec cette image de la joie dans le ciel démontent un peu la vision d'un Dieu autoritaire, sévère, que parfois on a. Je ne sais pas si c'est votre vision de Dieu, je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez Dieu dans le ciel, sur un trône statique, immobile, en colère, dès qu'on fait un péché. Alors Dieu n'est pas heureux quand on fait des péchés, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je vous disais tout à l'heure que les paraboles nous renseignent sur qui est Dieu, sur son caractère, sur ses traits de caractère. Et ben, on voit ici que notre Seigneur n'est pas quelqu'un de triste, notre Seigneur n'est pas quelqu'un de brutal, notre Seigneur n'est pas quelqu'un d'indifférent. En fait, il est tout le contraire de ça. Il est exactement le contraire de ça. Il est dans la joie, il vient à notre rencontre avec patience et attend que nous nous emparions de son salut, avec douceur. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il nous porte sur ses épaules. Il nous porte sur ses épaules. Et moi, j'aime beaucoup que le Seigneur ait pris soin d'ajouter ce détail. Il nous porte sur ses épaules. Pourquoi avoir ajouté ce détail? Pourquoi avoir dit ça, en fait? Pourquoi porter la brebis? Bon, elle est fatiguée, elle est épuisée par son parcours. Elle a erré, sûrement très longtemps avant de voir le berger. Et je pense que le Seigneur, en fait, il veut juste nous rappeler que c'est la même chose avec Jésus, c'est la même chose avec lui. Parfois, il sait qu'on a erré extrêmement longtemps avant de le rencontrer. Voilà pourquoi il nous porte. Il sait que nous pouvons être épuisés et il sait qu'on a besoin d'être portés. Et notre Seigneur ne vient pas seulement nous chercher, notre Seigneur nous porte, notre Seigneur nous restaure. Les vies, les âmes brisées sont restaurées. On chante souvent ce chant. Et combien peuvent témoigner de ça ici? Les chrétiens sont intarissables sur les différentes restaurations spirituelles, voire physiques, que le Seigneur a pu leur accorder. On a tous quelque chose à raconter là-dessus. Et même si dans nos vies, il y a toujours du boulot de restauration, c'est jamais terminé, il y a toujours des chantiers en cours, hein, toujours. Mais c'est normal, parce que dans ce monde, nous resterons pécheurs et impactés par le péché. Tant que nous y serons, tant que nous serons dans cette condition, dans ce monde transitoire de l'attente du Seigneur, nous resterons impactés par le péché. Mais premièrement, nous sommes rachetés. Et quelles que soient les attaques, quelles que soient les souffrances, nous avons l'assurance du salut et nous appartenons à l'éternité de Dieu. Et deuxièmement, le Seigneur nous portera aussi longtemps qu'il le faudra. Et je pense que beaucoup ici connaissent l'histoire du croyant qui arrive auprès de Dieu. C'est pas dans la Bible, hein. Il arrive auprès de Dieu et il voit le chemin parcouru avec le Seigneur, avec 2 traces de pas. Il y a la sienne et celle du Seigneur. Puis parfois, il n'y a plus qu'une trace de pas. Et il demande, mais Seigneur, pourquoi à ce moment-là de ma vie, tu m'as laissé tout seul? Et Jésus lui répond, mais pendant cette période, j'étais en train de te porter. C'est mes traces de pas que tu vois là. Notre Seigneur nous portera aussi longtemps que nécessaire. Et c'est une promesse qu'il nous fait dans plein de versets, notamment dans ce célèbre verset de Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne dit pas dans ce verset, « Je vous donnerai du repos et puis je m'en irai après. » Il dit, à ceux qui sont fatigués et chargés, je donnerai du repos. De même que dans Jean 4, il ne dit pas, dont on a parlé tout à l'heure, Jean en parlait tout à l'heure, il ne dit pas, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura encore soif. Dans ce verset, il dit quoi? Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Voilà, donc le Seigneur, notre bon berger, donne du repos et restaure tout au long de notre vie. Il nous porte aujourd'hui, il nous porte demain, il nous portera après-demain s'il le faut. Et son amour au Seigneur, ce n'est pas un stock qu'on acquiert le jour de notre conversion et puis qu'on épuise tout au long de sa vie et puis un jour, il n'y en a plus. Il va falloir faire sans. Non, son stock ne s'épuise jamais. Voilà, quand on s'égare, il nous retrouve et nous porte avec joie sur ses épaules. Je voudrais vraiment qu'on reparte peut-être ce matin de ce texte avec cette conviction, le Seigneur ne s'arrêtera pas de nous porter. Quelles que soient les situations, quels que soient les péchés que nous commettrons, que nous allons continuer de commettre,
quelles que soient les blessures qui nous sont infligées, qui nous ont été infligées et qui nous seront encore infligées, le Seigneur nous portera à nouveau. Celui qui boit de son eau n'a plus jamais soif. Amen. Donc en conclusion, je voudrais juste en quelques mots revenir sur ce roi. Voilà le roi auquel nous appartenons. Ce n'est pas un roi triste, ce n'est pas un roi sur un trône, pas un roi qui se met en colère dès que nous commettons un péché, même s'il déteste le péché, le Seigneur. Mais c'est un roi qui cherche ceux qui sont perdus, qui les accueille avec joie et qui les porte. Les pharisiens le croyaient discrédité parce qu'il se tournait vers les pécheurs. Ils attendaient bien un Messie, un sauveur, un libérateur, mais ils n'attendaient pas du tout ce genre de sauveur-là. Et Dieu a justement voulu un sauveur qui vient au secours de ceux qui sont perdus et de ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus. Et pour ça, il a fait, il y a 2000 ans, le truc le plus inimaginable c'était inimaginable en fait, on ne pouvait pas l'imaginer. Il a payé le prix du péché avec le Fils, avec Dieu le Fils. Il a payé ce prix-là pour que nous puissions, petites brebis perdues que nous sommes, pour que nous puissions revenir et profiter de son royaume et des bénédictions infinies qui se trouvent dans ce royaume, aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et c'est lui seul qui pouvait le faire, parce qu'il était la seule monnaie d'échange valable. Il n'y en avait pas d'autre. Voilà qui est le roi de notre royaume. Voilà qui est Jésus. Et il nous attend si nous reconnaissons que sans lui, nous sommes cette brebis perdue. Il nous attend. Et il vient à notre secours si nous avons besoin d'être restaurés, encouragés, et il continuera de nous porter. Amen. Je t'invite à prier.